Bonjour à tous, c'est Z pour la Vape du Palais. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'Amnis D-Leaf. C'est cette petite machine que j'ai là. Sans plus attendre, on se retrouve pour le test complet de la bête. On commence par l'unboxing avec cet ice stick Amnis D-Leaf. Ça se présente de manière classique dans sa boîte avec la batterie d'un côté et son tank qui est appelé GS Drive de l'autre. À l'intérieur, on va retrouver normalement une deuxième résistance ici qui est de 0,75. Celle qui est montée dans le GS Drive de base, c'est une résistance en mèche de 0,35. Ici, on a le câble micro USB de recharge et deux manuels. Un manuel d'utilisation pour le tank, le GS Drive, et l'autre pour la box, l'Ice-Stick Amnis. Avec ce nouveau kit, il nous présente son nouveau tank, le GS Drive, qui présente un embout buccal propriétaire. Vous ne pourrez pas mettre d'autres drip type 510 malheureusement. Pour pouvoir recharger, on appuie sur ce bouton là et on tire. Voilà, l'accès de recharge se fait par cet orifice. Donc une vraie avancée par rapport par exemple à la Q16 où son remplissage est exclusivement par le bas. La présence d'un double airflow, le premier ici et le second à l'opposé. Pour changer de résistance, rien de plus facile, on dévisse la base et on accède à la résistance. Point négatif, le verre ne change pas, il faudra acheter un tout nouveau tank pour remplacer son atto si on a cassé sa partie en verre. On passe maintenant à la présentation de la box en elle-même. Sur le côté, vous avez l'inscription e-Leaf iStick Amnis. La finition étant soft touch, agréable au toucher et donc présente une prise en main plutôt agréable. Sur la tranche de devant, vous avez le bouton Fire qui sert à allumer et éteindre l'appareil en appuyant 5 fois dessus. En bas, la présence d'une LED qui vous indique le niveau de batterie. Vert quand la batterie est pleine, ensuite ce sera orange, bleu, puis rouge. En bas, vous avez l'accès à la prise micro USB et c'est tout. C'est un appareil très simple, donc très facile à apprivoiser. J'aurais bien voulu vous montrer la LED qui est présente sur la tranche de l'Amnis. Simplement, ma box est morte après deux recharges. Je vais vous montrer là. Alors, on va brancher le câble micro USB. Vous voyez qu'il ne se passe rien. Je vais le brancher maintenant au niveau de l'Andulus IO. Dans le bon sens. Voilà. Vous voyez qu'ici, la charge prend sans problème, ce qui n'est pas le cas de l'Amnis. Alors, qu'est-ce que ça donne en réalité au niveau de la vape? La batterie est de 900 mAh, la résistance de base qui est montée, c'est du mesh coil en 0,35 ohms, ça envoie de base à 30 watts. Et l'appareil est plutôt destiné au primo, c'est une espèce de Q16 killer, le format est un peu plus compact. Pour autant, la présence de deux airflows vraiment très larges qui est plutôt contraire à ce à quoi l'appareil serait plutôt destiné, en l'occurrence au primo, ça dessert plutôt son intérêt. Le tirage est vraiment trop large. On pourrait fermer l'airflow de moitié, qu'on sentirait à peu près la même chose au niveau des sensations. Il faut vraiment aller chercher le minimum du minimum pour avoir un tirage serré. Et encore, je ne retrouve pas les mêmes sensations MTL qu'un appareil dédié comme la Q16. Cet essai D-Leaf pour remplacer la Q16 en tant que référence du marché dans ce format-ci est pour moi raté. Les airflows sont trop ouverts pour pouvoir la conseiller efficacement à quelqu'un qui débuterait dans la vape. Quand c'est fermé et qu'on veut avoir une expérience MTL, c'est un peu raté. La montée en nicotine ne se fera pas aussi efficacement sur cet appareil-là que sur une Q16 ou la Nautilus IO que j'ai ici. En conclusion, pour moi, l'Amnis D-Leaf est plutôt destiné à une vape récréative plutôt qu'à une vape qui permet de sortir du tabagisme efficacement parce que la montée en nicotine ne se fera pas aussi efficacement. Merci de m'avoir suivi, on arrive au bout de cette vidéo. C'était Z pour la Vape du Palais. Vous pouvez me suivre bien sûr sur Facebook, Instagram, Twitter et mon blog. Je vous souhaite une bonne vape à tous et à la prochaine.